Alors, je vais lancer l'enregistrement. Avant qu'on commence, vous voulez dire quelque chose, demander quelque chose ou déclarer quelque chose, comme on dit à la douane? Qu'est-ce qu'on pourrait... on se vous voit ou on se tutoie? Important? Non, pas du tout. Ok, c'est votre seul souci, le tutoiement, c'est ça? Non, non, c'est même pas un souci. D'accord. Bon, alors on va commencer, d'accord? Ok. Ok. Alors, donc Hélène, je pense que je vous ai demandé de venir avec une question. Est-ce que vous avez une question? Alors, c'est une question personnelle qui peut être plus psychologique que philosophique. C'est pourquoi j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout, pourquoi je ne finis pas les choses. Ok. Alors, pourquoi j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout, c'est ça? Oui. Alors, je vais la noter. Pourquoi j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout? Alors, est-ce que dans cette question, il y a des mots qui sont inutiles? Non. Que vous pourriez supprimer sans que ça change la nature de la question, ou non, vous pensez qu'ils sont tous nécessaires? Oui, par exemple, jusqu'au bout est important parce que je m'engage beaucoup, en fait, mais pas jusqu'au bout. D'accord. Donc, jusqu'au bout, c'est important. OK. OK. Et, et donc, ça fait longtemps que vous avez du mal à vous engager jusqu'au bout? Oui, C'est depuis quand, oui, cette oui. histoire? Ah, peut-être depuis que je fais de la philosophie, mes études Bon, de philo. ça date Ça de m'a quand, vos études presque... de philo? Ouais, ça fait près de 30 ans, hein. D'accord. 25, 30 ans, 25 ans. Mm. Donc, en fait, ouais. Si on devait résumer en un seul concept le fait d'avoir du mal à s'engager jusqu'au bout, ce serait quoi le concept? La prise de recul, je peux pas appeler ça du désengagement, hein. La C'est... prise de recul. C'est-à-dire que vous prenez du recul, c'est ça, en faisant ça? Oui, et tellement que je me désengage, que je ne finis pas les choses. D'accord. Et... ouais. Mm. Donc, si je mettais un concept, ça serait le recul, c'est ça? Oui. Recul. Ok. Bon, et quel est le problème principal à ne pas s'engager jusqu'au bout? Un, de ne pas terminer les choses. Et Oui, mais deux, alors, attendez, ne bougez pas. Quel est le problème principal de ne pas terminer les choses? Vous savez pas le dire. problème, il est dans le fait que je me laisse la possibilité de ne pas le terminer et que d'autres choses se présentent à moi et donc je ne termine pas la chose principale. Est-ce que vous pensez que là, vous avez expliqué le problème? Est-ce que vous avez dit en quoi c'était un problème? Ou non, vous avez fait que répéter le phénomène de ne pas terminer quelque chose? Donc là, j'ai répété le Donc là, problème attendez, de... vous avez répété, c'est ça? Oui. Ok. Vous, vous avez du mal à voir les problèmes en général? Ah oui, oui. Oui, oui, je suis avide de solutions.
Et alors, pourquoi vous avez du mal à voir les problèmes, à votre avis? Ou vous ne savez pas? Non, je ne sais pas, parce que je suis Non. optimiste, donc j'aime les solutions. Quelqu'un qui a du mal à voir les problèmes en général, est-ce que c'est parce qu'il est trop près ou il est trop loin? Vous ne savez pas? C'est-à-dire qu'il peut être prêt, mais myope. Oui. Et oui, mais je vous répète ma question. Quelqu'un qui a du mal à voir les problèmes en général, c'est parce qu'il est trop près ou c'est parce qu'il est trop loin? Ou vous ne savez pas? Non, c'est pas myope, c'est l'autre. Myope, c'est quand on voit mal de loin. Mais peu importe, Hélène. Oui. Qu'est-ce qui, à votre avis, quel est celui qui a le plus de mal à voir le problème? Celui qui est trop près du problème ou celui qui est trop loin du problème? Ou tous les Je deux, pense ils ont du qu'il est mal? trop près. Il est peut-être trop près. Quelqu'un qui est de loin, il voit mieux les problèmes. Enfin, les deux réponses sont possibles. Oui, j'aurais du mal à. Alors, vous ne savez pas. OK? C'est deux Bon. tempéraments différents. Bon. En tout cas, vous avez du mal à voir les problèmes, d'accord? Et vous ne savez pas pourquoi. Moi, je pense que c'est quelqu'un, je reviens sur la question d'avant, c'est peut-être parce qu'on est trop loin des problèmes qu'on ne voit pas où est le problème. Mais Vous concernant, qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à voir les problèmes? parce que je m'y arrête pas. Oui, et pourquoi vous ne vous y arrêtez pas? Parce que j'aime le mouvement, j'aime quand ça bouge. Oui, vous aimez le mouvement, d'accord? Hein? Ouais, Donc vous arrêtez, ça vous embête. oui. D'accord. Et puis, je sais pas à qui en parler, je sais pas en parler. Ouais, ouais. Et c'est quoi le problème? C'est quoi le contraire du mouvement? S'arrêter. S'arrêter. C'est quoi le concept? Hein? C'est quoi le concept? Il y a un concept dans l'arrêt. L'arrêt, c'est un concept. D'accord. Ça peut être l'arrêt ou l'immobilité, par exemple, d'accord? Hein, Oui. ou la station. Hein? Mhm. OK. Je cherchais quelque Donc, chose de plus. vous avez un problème avec l'arrêt. OK? On est bon? Hein, donc, vous n'aimez pas attendre le bus, quoi. Ça. Je fais toujours autre chose. J'aime bien attendre le C'est ça. bus du moment que d'autres Mais, choses. mais vous faites autre chose. Hein? Alors, c'est quoi le problème avec l'arrêt, justement? Qu'est-ce qui pose problème dans l'arrêt? Euh, c'est de découper une réalité figée ou un problème figé. C'est Attendez, vous êtes en train de me dire que ce qui pose problème dans l'arrêt, c'est de découper une réalité figée, c'est ça? problème dans l'arrêt, c'est de figer les Non, choses. Oui. Hélène. Ouais. Donc, si vous vous arrêtez, vous figez les choses, c'est ça? Mhm. Mais vous pensez que c'est clair, cette idée-là?
Oui. Ok. Alors, expliquez-moi pourquoi quand on s'arrête, on fige les choses. Quel est le rapport entre l'arrêt et le fait de figer les choses? Le fait d'analyser, c'est poser des choses, c'est les séparer. Oui, mais en quoi analyser, c'est arrêter? J'étais sur ma question du problème. Ah, pardon. La première fois que ça sonne. En quoi est-ce que analyser, ce serait arrêter? S'arrêter, c'est mettre les choses devant soi et les intérioriser, se laisser habiter par le sujet d'attention. D'accord, alors bougez pas. Vous vous Arrêter, c'est arrêtez. Ouais. retenir. Alors, donnez-moi un exemple. En quoi arrêter, c'est retenir, par exemple? J'ai un problème, j'ai du mal à faire un choix, je dois retenir les données des éléments et puis Mais là, si vous voulez me montrer en quoi arrêter, c'est retenir, il faut que vous utilisiez le terme d'arrêter. Moi, je n'ai pas entendu arrêter là, dans votre exemple. je dois arrêter le flux de Mais mes… là, vous n'avez pas utilisé retenir. Il faut les deux. Essayez de me dire en quoi arrêter, c'est retenir. Quand on s'arrête, il faut déjà retenir ses idées, sa pensée, Voilà, d'accord. arrêter son Ne flux. bougez pas. Donc, arrêter quelque chose, c'est retenir quelque chose qui est en flux. Ça va? Oui. Hein? Bon. Et vous, c'est quoi qui est en flux chez vous? C'est la pensée, c'est… Votre pensée, elle, comment on dit, elle fluctue, elle flux, elle, elle coule, quoi. Votre pensée, elle coule, ça va? C'est ça. Hein, et vous avez du mal à l'arrêter. Oui, exactement. Oui, Hein, vous ne savez pas mettre le robinet, quoi. oui, c'est ça. Et non seulement voilà, et retenir son attention sur les données d'un problème, puisque si je reviens sur le Vous point, voyez pourquoi bien, que vous avez donné le concept sans vous en apercevoir, d'ailleurs, j'imagine, parce que comme vous ne vous arrêtez pas, vous ne vous apercevez pas. Vous allez bien dire retenir son attention, vous voyez? Hein, vous n'arrivez oui, pas oui, à retenir votre attention, comme le barrage retient l'eau. Vous n'arrivez pas à faire barrage, quoi. voilà. Hein, vous n'êtes pas assez castor. Hein, c'est les castors qui font des barrages, vous saviez ça? Vous n'arrivez pas à faire le castor, quoi. Vous n'arrivez pas à arrêter l'eau. Et qu'est-ce qui. Mais parce que le problème, c'est que si on arrête. Si on. Donc vous êtes tout le temps en mouvement. Hein, c'est ça? Et Ouais. qu'est-ce qui se passerait si vous arrêtiez, si vous reteniez, si vous faisiez de la rétention? Ah, désolée, ça marche pas. Je pense que je serai angoissée. Pourquoi vous seriez angoissé? Oui, je pense, c'est comme si
C'est pas parce que les problèmes m'angoissent, hein, c'est parce que je me dis que les problèmes n'ont peut-être pas de solution, donc c'est Pourquoi est-ce inutile que de si s'y vous affaler. reteniez votre, votre pensée comme ça, votre flux, pourquoi ça vous angoisserait? Je ne comprends pas, moi. Parce que la vie est perpétuelle invention et voilà, Donc, on est... votre pensée, c'est la vie, alors, c'est ça? Si, Ah oui, si, tout à fait. si, si vous arrêtez votre pensée, c'est la mort. Ça va? Mhm. Hein? Donc, vous arrêtez, c'est mourir, quoi. Ça va? Ouais. Vous aviez déjà pensé à cette idée? Non, Bon, moi, vous avez peur de la mort? non, Non. Bah, pourtant, quelqu'un qui dit si je m'arrête, c'est la mort. Est-ce qu'on peut dire et qui dit que s'il s'arrête, il s'angoisse? Est-ce qu'on peut en déduire qu'il a peur de mourir, qu'il a peur de la mort? ouais, c'est étonnant, ouais. On peut le dire ou non? Ça serait une interprétation farfelue. Oui, on peut le dire, oui. Bon, Mais est-ce que j'ai peur alors on va plutôt voir. d'être mort Ah, vivante. attendez avant d'avoir peur. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez du mal à vous engager, à aller jusqu'au bout, parce que aller jusqu'au bout, c'est quoi le bout? Ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Oui, je me suis souvent demandé, le bout, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est Bah, comme non si mais c'était la attendez. fin de quelque chose. Bah oui, c'est la fin, le bout. Vous êtes Mm, d'accord? mm, Et vous voyez pas un rapport entre la mort et la fin? ouais, Vous voyez le rapport? oui. C'est quoi le rapport? Ben là, je ne vois plus. Bah, je vous propose, attendez, c'est très compliqué, hein. La mort, c'est la fin de la vie. Ça vous va comme idée? Je sais bien que vous avez fait de la philosophie, ça va être compliqué pour vous. La mort, c'est la fin de la vie. Ça vous va comme idée? Ouais. Hein? Bon. Alors, pourrait-on dire que vous avez du mal à aller jusqu'au bout parce que bah, jusqu'au bout, c'est la mort, quoi. Et comme vous avez peur de la mort, bah, c'est normal que vous ne vouliez pas aller jusqu'au bout. Vous voulez éviter la mort. Donc, vous arrêtez un peu avant, comme ça, puis vous passez à autre chose, quoi. Comme ça, on reste dans le mouvement perpétuel. C'est ça, C'est pratique. pas tellement. Non. Bon. Mais ceci dit, est-ce que vous Enfin, voyez à qu'il certains moments, oui. À est-ce que certains alors moments, attendez, oui. est-ce que vous voyez qu'il y a une certaine logique, en tout cas d'un point de vue symbolique, à faire ça? Ouais, oui, oui, oui. Bon, vous le voyez Ouais. ou je vous ai forcé à le voir? Eh ben, à le revoir, ou en tout cas à le mettre devant moi, oui. C'est bien une. C'est assez récent. Je me suis dit, mais cette peur d'aller jusqu'au bout, c'est peut-être lié à la mort. Je pensais à la mort de mon père. Voilà. Oui, bah, peu importe après, ça peut être Oui. la mort des proches, ça peut être la mort en général, Mhm. mais ça reste la mort. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Mhm. Hein? Bon, ok. Donc, essayez de répondre à votre question. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout? Oui, mais j'ai pas peur de la mort. Attendez, Hélène. Est-ce que vous avez peur de faire, est-ce que vous avez peur de faire des hypothèses? Je pense pas, non. Bon, Non, bah, non. faites une hypothèse. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous engager jusqu'au bout? Eh ben là, j'arrive pas à aller au bout de ma pensée. Bon, bah, vous voyez, c'est logique, hein. Même votre pensée, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Hein? Tout est logique chez vous, en tout cas, hein. Bon, je vous propose l'hypothèse que vous n'arrivez pas à vous engager jusqu'au bout, parce que pour vous, c'est une manière de tout temps de rester en mouvement
Et donc, de conjurer un peu la mort, quoi. C'est une manière de conjuration. Ça vous va comme hypothèse? Ou non, ça ne Ouais. vous parle Ouais, pas du tout? ouais. Si, si, si. Vous pouvez le voir au moins à titre d'hypothèse. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, Ouais. mais vous pouvez le penser au moins. Oui. Bon, posons ça comme hypothèse. Je vais écrire, j'ai du mal à m'engager. On va dire, on va remplacer par j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout par j'ai du mal à finir les choses. Ça va? Oui, ça va. Hein? J'ai du mal à finir les choses. Car en sautant d'un projet à l'autre, je suis toujours en mouvement, quoi. Hein, ça vous va comme hypothèse? Oui, oui, très bien. Et le concept, c'est il y a comme un concept d'évitement derrière. Évitement. Évitement de la mort. Parce que là, il y a quand même la mort qui est en filigrane, tu vois, un peu comme concept repoussoir. D'accord? Bon. Mais vous savez que c'est assez classique, ça, comme phénomène. Vous saviez que ça, que vous n'étiez pas la D'accord. seule? Non. Non? Alors, je ne dis pas que ça se voit tous les jours, mais bon, je dirais que c'est relativement classique. OK. Hein? Ça vous rassure de savoir que c'est classique ou non, ça vous inquiète? Ça m'inquiète de ne pas pouvoir surmonter quelque chose de classique. Oui, bah, encore faut-il déjà le reconnaître avant de pouvoir le surmonter. Oui. Hein? Je dis que c'est classique, mais je ne dis pas que les gens le reconnaissent. Oui. D'accord? Alors maintenant, ayant posé cette hypothèse, est-ce que ça pose un problème? Oui. Quel problème ça pose? Mais que si je préfère la vie, effectivement, je n'ai pas de raison de changer. De changer quoi? Comment je peux me convaincre à moi-même que je dois dépasser cette situation-là, Mais quelle situation? de ne pas faire les choses jusqu'au bout, de les Bon, terminer ben justement, sérieusement. essayez de voir. On a vu que faire ça, ça peut avoir un avantage. En tout cas, ça peut être une manifestation du fait qu'on conjure un peu la peur de la mort. D'accord? Oui. Maintenant, le fait de ne pas finir les choses et de s'engager dans plusieurs choses à la fois, ou en tout cas d'en commencer une autre sans avoir fini la précédente, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Qu'est-ce que ça vous pose comme problème? Parce que j'imagine que ça pose problème. Mais oui, ça pose un tas de problèmes. Alors, dites-moi le problème principal. Et pour moi et pour mon entourage. Alors, dites quel est le problème principal ça pose? Pour moi, personnellement, c'est de pas pouvoir me rassurer, d'avoir le plaisir d'une tâche accomplie. Bon, et donc, en creux, donc, si vous dites que le fait de finir, ça vous rassure, donc le fait de ne pas finir, ça fait quoi? C'est plus que me rassurer, hein. Heu, Ça me donne une insatisfaction permanente, oui. Voilà, donc vous êtes en permanence insatisfaite. Ça va? Oui, oui, tout à fait. Mmh. Mhm. Bon, donc là, effectivement, on voit qu'il y a un problème. On se demande, mais si elle est insatisfaite, pourquoi elle ne finit pas les choses? D'accord? Oui. Alors, essayons de voir quel serait le problème, à ne pas à finir une chose, quoi.
Prenez un exemple particulier que vous n'avez pas fini et dites, bah, si je l'avais fini, quel aurait été le problème? Ou pourquoi je ne l'ai pas fini? Oui, je ne pourrais pas le perfectionner, je ne pourrais pas rechercher des choses encore par rapport à cette Non, mais attendez, matière. dites-moi un exemple concret. Dites-moi quelque chose que vous n'avez pas fini et dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas fini. Parce que personne ne m'attend derrière. Et alors, ça change que personne ne vous attend derrière. Ah oui, parce que personne n'est là pour me pousser ou pour me féliciter à la fin. Mais Attendez, vous voudriez qu'il y ait quelqu'un qui vous félicite, c'est ça? j'aimerais bien, oui, tout le temps. Ouais. Mais du coup, vous ne finissez pas et vous êtes insatisfaite. Ça veut dire que si vous finissiez, peut-être vous pourriez vous féliciter vous-même, non? C'est sûr. Alors pourquoi vous ne finissez pas? Je ne comprends toujours pas. Parce que ce que je ne finis pas, ça me donne à penser, ça me donne à cogiter, ça me donne… Oui, et donnez-moi un exemple précis de quelque chose que vous n'avez pas fini et qui vous a permis de cogiter. d'animer des ateliers pour les enfants. Ça fait un D'accord. temps fou Et que qu'est-ce que vous finissez pas là-dedans? la préparation, le truc, tout ce que je dois mettre en forme pour Vous le finissez mettre pas, en forme. vous finissez pas la préparation de l'atelier, c'est ça? Oui, Mais l'atelier, vous le faites oui. et vous le finissez. Ah ben oui. Et donc, en quoi ça a été un problème de ne pas finir la Ah oui, non, préparation? parce qu'il ne me satisfait pas assez. Et puis aussi parce que je dois tout recommencer la fois d'après parce que j'ai rien écrit ou des choses comme ça. Ouais. C'est pas clair, je comprends pas. Euh, c'est un mauvais exemple parce que ça, c'est des choses que je dois faire régulièrement. Mais quoique, je ne vais pas jusqu'au bout. Dans ce genre d'atelier, quand on les organise, il faut qu'ils soient écrits pour pouvoir le reproduire après de la même manière s'il a réussi. Et puis, il faut pouvoir l'organiser. Enfin, c'est comme pour tout enseignement et tout cours, enfin, toute formation. Donc, je comprends pas. Quel problème, qu'est-ce que vous ne finissez pas là-dedans et en quoi ça pose problème? Je ne finis pas mon calendrier annuel d'animation. Voilà, mon D'accord. projet Vous ne finissez pas votre calendrier annuel. c'est pas un calendrier, c'est mes topos. Je ne comprends pas ce que c'est. Mes archives. Là, je suis en recherche d'emploi. Je ne termine jamais une lettre. Enfin, bon, des choses comme ça. Je n'arrive jamais à choisir de remplir complètement une candidature. OK. Je remets toujours. Par exemple, Là. alors prenons cet exemple précis. Donc, vous cherchez un emploi, vous devez écrire une lettre de candidature, Oui, d'accord? Et vous ne la finissez pas, vous ne l'écrivez pas jusqu'au bout, c'est voilà. ça? Donc, Oui, du coup, j'imagine que vous ne l'envoyez pas non plus. oui, j'en vois finalement que le… Oui. Hein. Bon. Et quel problème ça pose, ça? Ah ben, j'ai une liste de choses. Enfin, Dites-moi quel problème ça pose. ben, la satisfaction perpétuelle d'avoir tout le temps des choses en tête, interminablement. Oui, mais alors, effectivement, ça va provoquer quoi, l'insatisfaction perpétuelle d'avoir tout le temps des choses en tête? Qu'est-ce que ça provoque dans votre esprit? Oui, alors ça peut le bloquer. Oui, hein, ça peut le bloquer. Pourquoi ça le bloque?
Ça le bloque parce que je rumine, j'ai toujours les mêmes choses en tête qui Voilà, sont… hein, ça tourne en rond, ça rumine. Mmh. D'accord? Il y a trop de choses, quoi. Vous êtes en surcharge. Ouais. Mais D'ailleurs, je me dis aussi… ça se voit un peu quand on vous parle, hein, que vous êtes en surcharge. Ah bon? Ah oui, on voit que vous avez du mal à vous concentrer, quoi. Pourtant, Hein. aujourd'hui, ça va. Bah, vous verrez sur la vidéo, mais peut-être que moi, mes exigences sont plus importantes. Hein. Vous avez du mal à rester sur un problème, vous avez du mal à répondre à une question, à rester sur la question que je vous pose. Ok. Hein. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais en dehors du problème de blocage, je dirais mental que ça provoque, objectivement, ne pas finir sa lettre de candidature, qu'est-ce que ça pose comme problème? Bon, c'est évident que le problème, c'est que dans ces cas-là, on ne candidate pas. Mais Bon, bah voilà, bah regardez. Et vous voyez, ça c'est l'évidence. oui, C'est l'évidence. oui, Vous n'allez pas candidater, donc c'est sûr que vous n'aurez pas le job, on est d'accord? oui. Bon, et dites-moi, mais l'évidence, vous ne me l'avez pas dite au premier abord. D'accord. Il est bizarre votre d'accord, là. D'accord, il est un peu bizarre votre d'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez un problème avec l'évidence? Oui, bah oui, 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 oui. C'est quoi le problème? Euh, bah, l'évidence, quand elle saute aux yeux, bon, on passe à autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Hein, et donc, c'est quoi le problème? Et bien que l'évidence, Quand on dit, bon, bah, c'est bah, elle me l'inverse. saute aux yeux et je passe à autre chose, Ouais. c'est quoi le problème? C'est d'éviter. Je sais pas. Oui, mais Non. oui, je suis d'accord, mais pourquoi vous l'évitez? Pourquoi vous l'évitez, ou en tout cas, pourquoi vous la balayez tout de suite? Moi, je cherche, mais j'ai plein de raisons. Ça Bah, dépend du type d'évidence qu'il y a. peu importe, dites-moi la principale raison pourquoi l'évidence, manifestement, ça ne vous intéresse pas. Alors, vous allez me dire, c'est parce que ça arrête un problème, une évidence. Non, essayez de ne pas penser à ma place, mais c'est de de me dire pourquoi, L'évidence, c'est pas… qu'est-ce qui vous pose problème avec l'évidence? Mais j'en vois pas de choses évidentes. Bah, attendez, c'est c'est que vous ne les voyez pas, les choses évidentes, ou c'est que vous les voyez et qu'elles vous embêtent, elles vous ennuient? Ah oui, c'est parce que je les vois et elles m'ennuient, elles m'embêtent, oui. Bon, ça vous ennuie. Oui. Dites-moi, le concept d'ennui, il est présent dans votre vie? Oui, 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 oui. Il est, dans, il est présent dans quelle mesure? Comment il est présent? C'est difficile avec le confinement, l'ennui un peu embêtant. Euh, Est-ce que vous êtes en recherche d'excitation? non, Non. Hein. Alors pourquoi vous ne vous arrêtez pas sur l'évidence alors? je pense que par derrière, je me dis toujours, est-ce que ça vaut le coup de s'engager même sur des choses évidentes? C'est-à-dire, vous voyez, choisir un…
Voilà, c'est cette prise de recul dont je vous parlais tout à l'heure aussi. C'est cette évaluation tout le temps des conséquences de ce Est-ce que que vous êtes ça en train pourrait de, donner. Hélène, vous êtes en train de répondre à la question là ou vous faites autre chose? Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi ne Non, non. pas accepter les choses évidentes? Hélène, Oui, essayez juste de répondre à ma question parce que là, vous faites autre chose. Vous remarquez ou pas? oui, mais parce que vous attendez une réponse. Là, Hélène, là vous n'êtes plus avec moi. Là. Je ne sais pas ce que vous faites là. Mais là, vous êtes déconnecté là. ouais, je vous suis. Alors, reprenez la question. Ok. Mais du coup, je ne sais même plus quelle était ma question moi-même. Hein. Bon, je recommence. Est-ce que quel est le problème avec l'évidence? Ah. Parce qu'il faut l'exécuter. Il me semble que derrière l'évidence, Hélène, je vous ai pas demandé. Je vous dis quel est le problème avec l'évidence et vous me dites parce que. oui, Ça n'a pas de sens. Vous me dites parce que si je vous demande pourquoi, mais je ne vous demande pas pourquoi. Moi, je vous dis quel est le problème avec l'évidence. c'est l'évidence, elle cherche à convaincre notre esprit, quoi. C'est une D'accord. sorte de L'évidence, elle cherche à convaincre notre esprit, c'est ça? ouais, Hein? D'accord? force de conviction. Elle cherche à convaincre notre esprit. Bon, et alors, mais d'ailleurs, Descartes dirait que c'est pas qu'elle cherche à la convaincre, c'est l'évidence, ça la convainc naturellement. Sa lumière nous convainc naturellement. Hein, nous dirait Descartes. Il cherche la lumière de l'évidence. Mais, OK. Et en quoi ça serait un problème que l'évidence cherche à nous convaincre? L'évidence qui convainc, c'est l'évidence qu'on a produit par nous-mêmes. Et donc, c'est l'esprit qui va produire finalement l'évidence. Mais dans l'évidence dont on parle, qui est que chercher un boulot permet d'avoir du boulot, c'est une évidence qui n'est pas évidente. Écrire des lettres de motivation Alors, attendez, à la bougez queue pas. leu. Ouais, bougez pas. Donc, pour vous, quand on dit si j'écris pas la lettre, je n'aurai pas le travail, d'accord? Ouais. Pour vous, ça n'a rien d'évident, ça va? On est d'accord ou pas? Oui, parce qu'on est d'accord, oui. Donc, alors attendez, bougez pas. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir ce travail sans écrire de lettres. C'est Bah, ça? c'est peut-être pas le bon. Ouais. C'est ça? Je pourrais très bien, oui, avoir un travail sans écrire de lettres si je créais, par exemple, moi-même mon propre travail. Enfin, voilà, c'est aussi, il y a d'autres choses qui paraissent. D'accord. Donc, du coup, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous écrivez pas cette lettre? Parce qu'il y a d'autres possibilités. Bon, il y a d'autres possibilités. Il y a toujours d'autres possibilités. Ça va? Alors, je vous propose que vous n'êtes pas déterminé. Oui. Vous manquez de détermination. Hein, comme encore pour reprendre Descartes, vous vous sentez perdu, puis au lieu de prendre un chemin dans la forêt et d'aller tout droit, ben, vous allez pendant 1 kilomètre dans une direction, puis après dire, oh bah tiens, je peux peut-être aller ailleurs aussi. Puis vous tournez à gauche. Puis bah, finalement, pourquoi à gauche? Je pourrais très bien aller à droite. Puis vous retournez à droite. Hein. Puis finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça en général? On se perd. Ah oui, on se perd encore plus, quoi. On se trompe, enfin, on tourne en rond, je veux dire. Puis on s'épuise. Oui. Hein. On s'épuise aussi. Vous êtes fatigué? Hein? Oui, oui, un peu. Bah oui, je veux bien vous croire que vous êtes fatigué. C'est épuisant de faire ça. Je vais prendre du Bon, Doliprane. bah oui, et le fait de dire il y a toujours quelque chose d'autre qui est possible. Vous voyez, on fait quelque chose et il y a toujours quelque chose d'autre qui est possible. Bah oui,
Ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, vous ne faites jamais rien, quoi. Hein? Tant que vous ne serez pas déterminé à aller au bout d'une chose, ben, ça sera la perpétuelle quête de l'ailleurs, du meilleur, du et si, etc., quoi. Hein, vous ne suivez pas la morale par provision de Descartes, hein, qui nous Non. dit, on prend quelque chose de déterminé, et quand on fait un choix, on fait comme si ce choix était absolument nécessaire. C'était le seul. Et une fois qu'on est arrivé à un premier... C'est comme les navigateurs, hein, de toute façon. Ils font un point, ils naviguent, et puis au bout de 24 heures, ils refont un point pour voir où ils en sont, quoi. Mais entre les deux, ils ne tirent pas des bords n'importe où, vous voyez. Ils essaient d'aller tout droit. Hein, parce que l'océan, il est quand même vague, et il est vaste. Hein, et vous, non, vous préférez vous tirer des bords tout le temps, quoi. Si vous faisiez le Vendée Globe, vous seriez toujours pas arrivé. Hein. Hein, vous avez déjà fait de la voile, non? Non. Heureusement, hein, parce que je ne vais pas partir avec vous. Hein. Hein. Bon. Mais donc, vous allez continuer longtemps à faire ce petit manège, là? Bah, si je me dis que c'est effectivement un petit manège, j'arrêterai. Il faut un moment ou un autre que je considère que c'est un peu infantilisant de penser que c'est du manège. Je ne sais pas, vous appelez ça comment, vous? Mmh. Je pourrais appeler ça de la générosité, de la... Alors, de la générosité. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Je dirais que c'est plutôt de l'avidité. Vous êtes avide de possible. oui. Oui, c'est le contraire. L'avide, il Bah, n'est pas si c'est généreux. que des possibles, si c'est que des possibles, c'est pas de l'avidité, puisqu'on n'a rien, on ne gagne rien. Oh, mais vous voulez tout. Vous voulez tout à la fois. Vous voulez commencer un truc, et puis vous voulez en même temps commencer autre chose. Et vous ne voulez pas attendre qu'il y ait une chose qui finisse, et donc qui se meurt, en fait. Vous ne voulez pas attendre de voir où ça va. Vous ne voulez pas attendre de voir la fin de la chose, là, donc ça mord. C'est pour ça que vous êtes avide, que je dis que vous êtes avide. Vous la voyez, cette avidité de... C'est une avidité de quoi, d'ailleurs? Une avidité de mouvement, quoi. Un peu comme les... Vous savez, les requins, ils ne peuvent pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Ils doivent filtrer l'oxygène dans l'eau, et pour ça, il faut que ça passe par les branchies. Mais pour ça, il faut qu'ils soient en mouvement. Sinon, ils meurent. Vous n'en avez pas marre de faire le requin qui tourne en rond, là? J'y trouve un peu de plaisir quand même, Ouais, évidemment. ouais. C'est quoi votre plaisir, alors? Quel plaisir vous prenez à faire ça? De surprendre ou de me surprendre moi-même. Hein. D'accord, vous vous surprenez. Hein. Et qu'est-ce qui vous surprendrait le plus? C'est de continuer à faire ce que vous faites, ou de terminer une chose pour voir où Oui, ça bien va? sûr. Ouais, à mon âge, c'est plutôt de terminer les choses là, parce que je suis fatiguée Bon, de ne pas terminer. Ouais. mais vous avez terminé des choses quand même dans votre existence? J'allais vous répondre mes enfants, mais non, ils ne sont pas terminés. Mais vous savez, parfois on peut se dire aussi que c'est naturel, parce que j'ai pas pu faire un seul enfant, j'ai eu des jumeaux. Je n'ai pas été capable de faire les choses l'une après l'autre. Même là, vous n'avez pas été capable de faire ça. Non. Bon, ceci dit, ils ne sont pas terminés. Vous avez fini de les éduquer quand même.
Oui, oui, j'ai fini. Ouais, ça y est. Hein? Ils ont quel âge? Le dernier a 18 ans. Ah oui, donc ils sont pas si vieux que ça quand même. Donc vous sortez juste de. Ils C'est sortaient ça. juste du nid, quoi. Oui, oui. Oh, bah, ni, c'est pas un nid, hein. Et quand ils étaient encore là, vous leur donniez ça comme exemple d'entamer plein de choses et de ne pas les finir? Oui, oui, ça les agaçait beaucoup. Oui. Ah Ouais. bah, ah oui, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Que, que je suis agaçante. Ouais. Oui, mais en quoi, par exemple, en quoi ça pouvait les agacer? Bah, pour des tâches quotidiennes, hein. C'est-à-dire? Alors, franchement, le boulot de mère, quoi. S'occuper des repas, etc. D'accord, Enfin, donc vous vous occupiez des repas, vous faisiez la moitié du repas, quoi. Puis après, vous passiez à autre oui. chose, c'est ça? Hein. Mhm. Donc du coup, Mm. c'est eux qui finissaient. Ah oui, 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 oui. Ah bah, c'est bien, au moins, ils ont appris à finir, eux. Exactement. Ils s'occupent de tout maintenant. Oui, C'est bien, au moins, vous les avez rendus autonomes de ce point de vue-là. on peut dire, oui. Ah, parce que vous savez qu'il y a le problème inverse, hein, qui, à mon avis, est pire. Je les couve un peu quand même, hein, mais un peu. Mais, ouais. Oui. Parce que le problème, c'est quand Mais, on fait tout pour les gens, après, ils sont plus autonomes, quoi. oui, oui. Ils ont bien remarqué que c'est eux qui s'occupent de moi maintenant. Mm. Mhm. Non, non, mais c'est vrai que ils sont vraiment l'opposé de moi, de ce point de vue-là, oui. Bon, Ouais. maintenant, avec tout ce qu'on a vu là sur vous, est-ce que vous avez une question à vous poser? Une autre question à laquelle vous voudriez vous poser? Euh, non, mais enfin, voilà, il y avait un aspect, je me suis dit que c'était aussi une hypothèse, c'était de savoir si le fait d'incarner aussi quelqu'un d'autre que moi-même, c'était enfin, aussi un souci, par exemple. Se projeter entièrement dans quelque chose, dans un projet, n'était pas. L'obstacle, c'était pas aussi le fait de se. Oui, quand je le dis, enfin, je me rends compte d'avoir peur de se projeter dans quelque chose d'inconnu. Ah, j'ai pas bien compris là. Bon, mais c'est pas grave. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, j'ai pas d'autres questions. Donc, Moi, celle-ci donc à me votre convient. question, pourquoi j'ai du mal à m'engager jusqu'au bout, qu'est-ce que vous répondez finalement? Euh, j'ai bien aimé cette phrase que je ne sais pas m'arrêter pour regarder les choses évoluer d'elles-mêmes et finir. Regarder les choses finir. Je ne sais pas m'arrêter pour regarder les choses finir. Je sais pas les bons mots, mais je sais pas comment dire. Bah, ok, pourquoi pas. Hein. Bah, on la voit bien là, la peur, la peur de la finitude. Hein. On le voit bien ou on ne la voit pas bien? Je mettais pas la définition du mot finitude dans ce sens-là, Bah, mais c'est regardez, pour peut-être. regarder les choses finir, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le problème de regarder les choses finir? Oui, c'est vrai, c'est la finitude. Je ne sais pas Bon, pourquoi, je ne donnais pas cette définition à la finitude. mais ceci dit, ça suppose que les choses, elles pourraient se finir toutes seules. Non, s'arrêter, ça ne veut pas dire ne rien faire. S'arrêter, ça veut dire poursuivre dans la chose, pour la regarder finir tout en l'accomplissant. Oui, mais par exemple, imaginez que vous soyez en train d'écrire un livre. Vous allez vous arrêter aux deux tiers, vous allez dire, bon, je vais attendre que le livre se finisse tout seul. C'est ça votre idée? Oui, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas les bons mots. Vous n'êtes pas Alors, très je clair dis, quand même. Hein. Hein.
Vous remarquez que c'est pas très clair dans votre esprit quand même? J'essaie de reprendre les mots, l'expression que vous avez eue. Ouais. Est-ce que vous remarquez que vous n'êtes pas très clair dans l'ensemble? Vous manquez de clarté. Mais on est en train d'essayer d'interpréter des choses, donc c'est normal que je manque de clarté. Mais je vous demande pas de là, vous êtes en train de vous justifier. Vous remarquez? Oui. Je ne vous demande pas de vous justifier. Est-ce que vous remarquez, vous êtes d'accord avec le diagnostic sur lequel vous êtes assez confuse quand même? Oui, mais je ne vois pas comment un diagnostic peut être clair. Bah, dites donc, ouais. C'est pas sympa de dire ça à votre médecin, hein, si vous lui dites ça. Vous dites, docteur, je ne vois pas comment votre diagnostic peut être clair. Non, il va se sentir incompétent, le pauvre. Hein. Vous n'êtes pas sympa. Hein. Pourquoi ça ne pourrait pas être clair? En tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que vous n'êtes pas très clair. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas complètement confus, mais c'est quand même relativement confus, quoi. Et le fait effectivement de ne pas s'engager jusqu'au bout, bah, ça entretient une forme de confusion. Un peu comme le principe de la cuisine, quoi. Vous voyez, si vous ne laissez pas le gâteau jusqu'au bout dans le four, bah, vous aurez un peu du mal à le démouler, quoi. Vous voyez l'image? C'est pas assez cuit, quoi. Du coup, ça attache. Et après, pour servir, c'est pas pratique. Et les enfants, ils sont pas contents. Et Oh, ils ne maman, sont jamais contents. qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ah, c'est n'importe quoi, son gratin dauphinois. Les pommes de terre sont pas cuites, ça coule de partout. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite discussion là? Ah oui, ben alors, ce que j'en ai pensé, c'est que vous mettez en lien des choses que je n'avais pas mises en lien, qui est même la première chose, de savoir si je regarde des problèmes, si j'accepte, je Oui, m'arrête sur les problèmes ou non. oui. En fait, c'était la première question. Et finalement, le déroulé aussi correspond aussi. J'ai envie de revenir à ce premier point, finalement. Sur le fait de s'arrêter sur les problèmes? Ah oui, Ouais. j'avais pas vu ce fil. Et bien alors, justement, pourquoi vous ne vous arrêtez pas sur les problèmes? Parce que d'après ce que vous avez dit, on pourrait dire, bah, elle ne s'arrête pas sur les problèmes parce qu'ils sont tellement évidents pour elle que ça l'ennuie, quoi. Ouais. Mais ça pourrait être une première réponse. Mais vous, pourquoi vous ne vous arrêtez pas sur les problèmes? Bah, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le mot arrêter qui est important ou je sais pas. Parce qu'un problème et sa solution Bah, vous êtes donneraient une d'accord? fin. Oui, mais vous êtes d'accord que tous les problèmes n'ont pas de solution déjà? Et puis tous les problèmes sont pas forcément à solutionner. On peut aussi les observer, les contempler, avoir un point de vue esthétique sur le problème. Mm. Mais ça ne doit pas être votre truc, ça, le point de vue esthétique sur les problèmes. Non. Non? Sinon, l'esthétique, en général, ça vous parle ou... Je pense, ouais. Par exemple, je sais pas, vous aimez l'art? Vous aimez la Bah, comme peinture? tout le monde, hein. Ah bah non, mais Comme dites tous pas comme les tout le gens. monde, ça veut rien dire. Hein. Si c'est comme tout le monde, alors non, vous aimez rien. Hein. Mm. C'est comme je vous Alors, demandais, vous aimez nager? Ah bah comme tout le monde. Qu'est-ce que je vais penser, moi, qu'elle aime bien nager ou qu'elle en a rien à fiche d'aller nager? ah oui, alors non, je dirais comme tout le monde qui a fait un peu de philo et qui, voilà, qui peut dire, ah bah j'aime bien l'art parce que, voilà, intellectuellement, c'est Oui, donc stimulant. en fait, non, en fait, vous n'aimez pas vraiment l'art, quoi, c'est ça. Voilà, on pourrait dire Hum. ça.
Non, effectivement, j'aime beaucoup la musique. J'ai de plus en plus de mal à l'écouter. Je pense que voilà. Et justement, la musique, c'est le seul art qui passe pas par le concept, selon Nietzsche. Ouais. Mm. Hein, vous voyez? Difficile de voir des problèmes dans la musique, à part si c'est des problèmes d'harmonie ou et encore. Et encore. Donc, oui, ou alors c'est le fait que vous arrêtiez pas pour regarder les problèmes, c'est soit parce que ils vous semblent évidents, donc ça vous ennuie, soit parce que vous les voyez pas, donc vous passez au-dessus, soit parce qu'ils vous embêtent tellement que vous voulez passer à autre chose, quoi. Hein? Ouais. C'est lesquels que vous prenez comme option? Ah, mince, j'étais d'accord avec les trois. Vous êtes d'accord avec tout, vous êtes sympa, vous. Hein? Donc, ça, enfin, ceci dit, vous pouvez prendre les trois si vous voulez. Hein. Elles Ouais. ne sont pas forcément compatibles entre eux. Non, mais je me souviens plus des deux autres. Bah, Les deux premiers. premièrement, les problèmes sont évidents, donc ça ne vous intéresse pas. D'accord. Deuxièmement, vous ne savez pas vous arrêter, donc vous ne pouvez pas bien les voir, donc vous ne les voyez pas. C'est le mouvement, vous allez trop vite. Soit vous voyez très bien les problèmes et ils vous embêtent beaucoup. Il y a trop d'enjeux pour vous, émotionnels ou autres. Du coup, vous passez à autre chose, quoi. Ça, c'est l'évitement. Ouais, ben, je sais pas des trois. Vous pourrez réfléchir là-dessus. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous a, il y a quelque chose qui vous a surpris dans notre discussion? Oui, ce lien avec la finitude, Oui. d'une part. Après, donc ce rapport avec le problème. Le lien Oui. avec la finitude, ça me pose problème parce que je pense ne pas avoir peur de ma mort et, Oui. j'ai plutôt Bah, peur d'une ouais. vie de mort vivant. Pardon? Oui. Oui, mais alors, si vous avez peur d'une vie de mort-vivant, c'est une autre manière d'avoir peur de la mort. En tout cas, c'est d'avoir peur de la déchéance ou euh, d'avoir peur de vous ennuyer, quoi, un truc comme ça. S'ennuyer, non, d'avoir peur de me laisser vivre plutôt que de Ouais. résister. Enfin, Et pourquoi vous vous laissez. En quoi ça vous ferait peur de vous laisser vivre? ah bah, c'est comme ça. C'est quoi le problème de se laisser vivre? Vous allez aller en enfer? Protestante? Non, Ouais, de vous laisser vivre. ouais, c'est vrai. Je considère que se laisser vivre, c'est vilain. C'est vilain. Hein. Non, ça ressemble un peu de la morale rigoriste, ça. Hein. Mm. Se laisser vivre, c'est vilain. C'est joli, ça. Tiens, je le note. Arbeit, Arbeit. Il n'y a pas des origines allemandes, non? Hein. Non, non, ah bah, et puis les Allemands travaillent moins que les Français. Bon. Ils n'ont peut-être pas leur même rapport au travail. Peut-être un Mm. rapport un peu moins complexé, peut-être. Bon. Et qu'est-ce qui vous a intéressé à part ça? C'est de tirer des fils là où, enfin, à chaque fois, je me dis, ah non, c'est une nouvelle question. Là, je me dis,
Ça, c'est une nouvelle question que je me pose. Je vais la poser à Jérôme. Les autres, je pense avoir résolu ça. Puis finalement, euh, elle Ben est oui, pas c'est si. ça. Oui, c'est encore une fois, c'est vous pensez avoir résolu ça parce que vous passez à autre chose, quoi. Vous ne voulez pas vous Ouais, arrêter. ouais, ouais, Hein, c'est ça. vous allez pas au fond, quoi. Parce que le problème de ça, c'est que ça confine, c'est le cas de le dire, hein, à la dispersion et à la superficialité, quoi. Vous voyez qu'en faisant ça, si vous voulez, vous qui avez des prétentions philosophiques, euh, sauter d'un problème à l'autre comme ça, et d'ailleurs, ceci dit, hein, c'est ce qu'on voit souvent dans la philosophie avec les enfants, hein, il y a quand même il y a un côté assez superficiel qu'on voit en général. Bon, Oui, après, oui, tout à je ne veux fait. pas rentrer dans le débat, mais les animateurs que j'ai vus, ils ont quand même plutôt tendance à passer d'un sujet à l'autre comme ça, gentiment, sans approfondir, quoi, parce que souvent, il y a le préjugé que les enfants, on ne va pas trop les questionner parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont fragiles, ou parce que peut-être qu'il n'y a rien à en tirer, parce qu'ils ne sont pas assez conceptuels. Mais il y a une forme de, je pense, de pudibonderie ou de réticence à aller questionner un enfant, vraiment un peu le travailler au corps, quoi. Vous voyez, comme on pourrait faire avec un adulte, comme Socrate ferait avec un adulte. Hein. Mais regardez par exemple dans le Ménon, le dialogue avec le jeune esclave, là, il y va quand même, Socrate, hein, il n'hésite pas. Hein. Donc oui, non, je disais, ça ne va pas dans le sens philosophique, ça. Parce que le sens philosophique, c'est plutôt d'approfondir une chose, vous êtes d'accord, d'aller profond, de voir un peu la richesse de quelque chose en s'y arrêtant, même aussi pénible que ça puisse être, aussi insignifiant. Vous voyez bien qu'il y a des philosophes, ils écrivent des traités sur un seul mot, quoi, vous voyez. Mais pour arriver à faire ça, c'est sûr qu'il faut savoir s'arrêter, quoi. Hein, Et qu'est-ce qui vous a embêté? C'est quelque chose qui vous a embêté? Je cherche. Attends. Euh, non, quand vous m'avez dit que j'avais un problème classique. Oui. Et Ah, alors pourquoi ça ça, vous a embêté? c'est embêtant. Tiens, pourquoi? Parce que c'est pas vous qui m'y avez amené, hein, donc c'est une interprétation. C'est moi qui y suis allée, donc Mais pourquoi ça vous a embêté quand je dis que c'était classique? non, mais en soi, ce qui m'embête, c'est pas ce que vous me le disiez, c'est de devoir l'accepter. Oui, mais d'accord, mais pourquoi? Pourquoi ça serait difficile à accepter de voir qu'on est dans quelque chose de classique? Oh bah c'est comme, enfin, on aime toujours sortir du lot, Ah c'est bah mettre le voilà, commun. vous voulez Hum. être spécial. Ah, évidemment, comme tout le Comme ça, monde. évidemment, ça Ah pose bah, problème. C'est vrai que ça pose un problème philosophique de vouloir être spécial pour un philosophe aussi. moi, j'ai toujours, enfin, Bah, c'est toujours lié à votre problème. C'est que forcément, si vous voulez être spécial, s'arrêter sur des problèmes évidents, ça vous paraît banal, quoi. C'est pas intéressant. hum. Vous voyez, vous cherchez l'originalité. Bah oui, si vous cherchez l'originalité, c'est d'avoir du mal en tant que philosophe, parce que les philosophes, ils passent quand même beaucoup de temps à réfléchir sur des choses qui ont été repensées et repensées, quoi. Alors, Ouais. des fois, on peut trouver des nouveaux concepts, etc. Mais en général, si vous voulez chercher l'origine, ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est un problème de la philosophie en France, c'est qu'on veut toujours être le penseur original, celui qui dit les choses d'une manière unique, etc., quoi. On veut être l'auteur, comme les profs qui veulent être toujours l'auteur de leur cours, vous savez. Mais la recherche d'originalité, finalement, oui, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de pas original du tout. Par contre, ce qui peut être original, c'est de chercher la banalité, vous voyez. En tout cas, c'est de
de s'en contenter et puis d'essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est difficile, ça. Ça vous parle ce que je vous dis? J'ai l'impression de Si parler à une c'était le cas. extraterrestre. Ah non, mais oui, mais je veux bien. Mais j'étais en train de me dire, mais si c'était le cas, je ne serais pas là en face de vous. Parce que c'est pas très banal de faire ça. Oui, certes, oui. Mais ouais, je vous invite à penser la beauté de la banalité. C'est paradoxal, ça, comme question. Mm. Ok. Bon, vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci. Non? Ok, donc je vais vous envoyer la vidéo.